Bonjour à tous, bienvenue à Midi d'Afrique. C'est aujourd'hui le jeudi 18 mai 2017. Voilà, le mois de mai est en train de partir. Et certainement, on espère que dans vos activités, il y a donc la rigueur, la détermination et surtout l'excellence. C'est le mieux que nous puissions justement vous souhaiter parce que quelqu'un pouvait le dire. Le perfectionnisme est une maladie, mais l'excellence est une vertu. Je vous souhaite justement d'avoir cette vertu en vous. On va maintenant partir pour une très belle capsule musicale qui va certainement sublimer vos oreilles. Et juste après, on va venir pour une rétrospection de l'échange que nous avons pu avoir la semaine dernière avec le consultant Olivier Naï. Il a échangé justement sur un thème assez intéressant. Je vous laisse bien sûr la découverte, mais n'oubliez pas, on va maintenant partir avec la chanson. À tout de suite. Voilà donc qui laisse place à rectificatif. Nous sommes avec le révérend Olivier Naï, donc de l'ONG Amour de Christ. Et vous le savez, chaque jeudi, il vient ici pour nous entretenir avec des thèmes assez intéressants que les uns les autres. Et aujourd'hui, nous allons continuer donc notre thématique que nous avons démarré depuis donc le début du mois. Il s'agit de comment sortir victorieux donc de l'épreuve. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Frère Blessing. Alors, on va dire encore que la grâce de Dieu repose sur votre ministère. Amen. Parce que vous l'avez démarré aussi. Oui, effectivement, nous avons démarré l'œuvre de Dieu, la MEFA, la mission évangélique de la foi en action. On reviendra davantage sur ce sujet. Mais nous rendons gloire à Dieu et nous sommes dans cette action aussi avec l'ONG Amour de Christ, qui est une œuvre sociale qui vise à soutenir les orphelins et les personnes en difficulté. D'ailleurs, il y a sur le plateau mes filles spirituelles, le pasteur Madame Bourgui Victoire de Jacquesville, à qui je fais un coucou. Je fais un coucou aussi à toute sa communauté ainsi que la population de Jacquesville. Super, c'est vraiment important. Et de aussi faire, pourquoi pas aussi des dédicaces aussi à nos parents, à nos enfants, pardon, j'allais dire, à ceux qui sont proches de nous. Oui, justement. Alors, comment sortir victorieux de l'épreuve? Oui, justement. C'est ce que nous avons entamé depuis. Voilà, c'est ce qu'on a entamé. C'est une série d'enseignements. Et donc, on avait vu précisément les trois approches de l'épreuve. Et on avait dit en premier lieu que l'épreuve était un passage obligatoire, donc il n'y avait pas d'onction pour aller contre l'épreuve. Tout humain, tout chrétien a appelé à passer par des persécutions, des épreuves.
Mais on avait dit en deuxième point que l'épreuve est un test pour nous propulser dans notre destinée. L'épreuve est une plateforme que le Seigneur utilise pour nous donner de rentrer dans nos bénédictions. Et ça, il faut qu'on enregistre ça au niveau de notre pensée. Et aujourd'hui, on verra que ce point-là, Dieu ne permettra jamais que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, mais au-delà de notre foi. Dieu ne permettra jamais. C'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Ces trois approches-là sont importantes parce que tout se joue au niveau de la pensée. Vous savez, notre pensée est le siège de tous les combats spirituels. Le plus grand combat spirituel qui a eu lieu dans ce monde, ça a eu lieu à Golgotha, où Christ a été mis sur la croix. Donc, Golgotha signifie le lieu du crâne. Le lieu du crâne. Donc, en réalité, le vrai chrétien, le combat qu'il mène, c'est au niveau de sa pensée. Parce que l'ennemi vient aussi pour nous donner des pensées. Et la parole de Dieu, Dieu également donne des pensées. Donc il y a des combats. Celui qui a le contrôle sur notre pensée, c'est celui-là même qui a le contrôle sur notre existence. C'est clair. Donc les trois approches ont pour but de nous libérer, de sorte à ce qu'on puisse appréhender l'épreuve comme quelque chose de bien pour nous, c'est-à-dire renverser la situation. Voilà, un exercice pour nous donner de rentrer dans la gloire prévue par l'Éternel pour notre destinée. D'accord. Voilà. Alors donc on doit recevoir, je veux dire, on doit accueillir à cœur joie, donc aussi les épreuves, parce que c'est pour nous aussi, pour Dieu, une façon de nous amener à une étape nouvelle. Oui, effectivement, le fait de murmurer, de contester va faire forcément que l'épreuve va durer. Donc il faut être toujours dans la joie. Et la Bible nous le recommande d'ailleurs. Romains 8, verset 28, tout concourt bien ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc là, concernant ce point-là, où je veux dire effectivement que Dieu ne peut jamais permettre à un frère, un bien-aimé, de pouvoir subir une épreuve qui va au-delà de ses moyens. Je voudrais dire une chose importante. La première chose que je veux dire, c'est que nous avons du prix aux yeux de Dieu. C'est pourquoi toute épreuve qui vient ne peut pas nous ébranler. Il est possible qu'on puisse perdre des batailles, mais on ne pourra jamais perdre le combat. Parce que déjà, Christ a gagné le combat à la croix. Et le Seigneur a dit que nous sommes plus que vainqueurs. Donc, nous avons du prix aux yeux de Dieu, de sorte à ce qu'il est impossible, n'est-ce pas, que Dieu nous laisse et nous maintienne dans un état de défaite permanent. C'est pas possible. Donc, Christ a payé un prix fort pour nous. Ouais, il a été maltraité, il était humilié, il était bafoué, il était flagellé, il était mis à la croix. Mais tout ça pourquoi? Pour que nous puissions être sous la grâce, sous la bénédiction, sous la faveur de Dieu. Donc Dieu ne pourra jamais accepter que notre vie soit misérable, notre vie soit malheureuse du fait de l'épreuve. Bien au contraire, l'épreuve, comme je le dis, c'est une plateforme pour rentrer. C'est des sortes de marche-pied pour rentrer dans notre gloire, notre destinée. Amen. Voilà. Maintenant, deuxième pensée qu'il faut communiquer à ce sujet, pour dire que Dieu ne peut jamais nous abandonner, c'est que Dieu ne pourra jamais accepter que son nom soit terni ou que son image soit bafouée. Est-ce que vous voyez lorsque nous portons dignement aussi son nom. Oui, effectivement, lorsque nous portons. Moi, je me dis que je parle aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Et l'apôtre Paul a pu dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, au travers de notre vie, c'est Christ qu'on voit. Ok? Donc, Dieu ne pourra jamais permettre que son nom soit humilié, son nom soit bafoué par notre vie d'épreuves, d'échecs, d'humiliation. Rappelez-vous, le peuple d'Israël même avait foutu la mer dans le désert en adorant le veau d'or. Mais Moïse a plaidé en faveur du peuple d'Israël. Il a dit au Seigneur, mais Seigneur, tout le monde, toutes les nations savent que c'est ton peuple. Si tu les extermines, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Que tu es le Dieu qui extermine ton peuple en plein désert. Donc Dieu a changé la vie parce que quelque part, il cherche sa gloire. La Bible déclare que la gloire de la femme, c'est l'homme. Mais la gloire de Dieu, c'est l'homme. La gloire de l'homme, c'est la femme. Mais la gloire de Dieu, c'est l'homme. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand le chrétien rayonne, quand il est resplendissant, quand il est heureux, mais qu'est-ce que la Bible déclare? C'est la gloire qui revient au Seigneur. Et ça, c'est important parce qu'au-delà de lui, on dit que c'est Dieu. Maintenant, le chrétien qui est en permanence dans la défaite, il vit une permanence de défaite. Mais c'est l'image de Dieu qui sera ternie. Donc, comprenez-moi bien, l'épreuve qui vient sur vous ne doit pas altérer votre existence. La Bible déclare, mais quand vous jeûnez, vous devez vous parfumer, vous devez bien vous habiller. Donc, je veux dire que Dieu ne pourra jamais permettre que nous soyons malheureux permanemment. Il peut arriver qu'il y ait un temps, mais ce temps-là va forcément finir. S'il fait nuit, forcément le jour va venir. C'est clair. C'est un peu ce que je veux dire.
Mais nous, les hommes, on ne pourra pas aussi déterminer le temps de Dieu hein, pour les épreuves de chacun. Non, c'est possible parce que le Seigneur peut nous dire dans 1 jour, dans 2 jours, voici. Écoutez, l'apôtre Paul était tombé sur le chemin de Damas. Il peut dire la personne, mais pas nous qui regardons la personne vivre cette épreuve. Oui, c'est clair, oui, effectivement, c'est clair. Ok, on me signale que mon temps est pratiquement arrivé. Je veux donc terminer sur ce dernier point. On dit l'Esprit de Dieu. Dieu ne pourra jamais accepter que nous soyons éprouvés au-delà de notre force parce que l'Esprit de Dieu en nous est supérieur à celui qui est dans le monde. Voilà. Donc, nous avons le Saint-Esprit. Dès l'instant où nous avons accepté Jésus, dans Jean chapitre 1, verset 12, on dit à ceux qui l'ont reçu, Christ donc, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Effectivement, quand nous recevons le Seigneur Jésus dans notre vie, nous recevons aussi le Saint-Esprit dans notre vie. Et donc, le Saint-Esprit en nous, il est supérieur à l'Esprit qui est dans le monde. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc, l'Esprit qui est dans le monde, même s'il envoie une épreuve, une situation délicate, nous avons toujours la victoire. C'est ce que je veux signaler. Je veux faire un coucou donc à tous ceux qui nous suivent, leur donner rendez-vous le jeudi prochain et leur dire que je serai là encore. Voilà, c'était donc l'enseignement, l'entretien que nous avons pu avoir avec notre révérend Olivier Naï. C'était donc le jeudi dernier. Et donc, on va maintenant partir pour la deuxième période de ce magazine consacré à nos différents invités. À tout de suite. Et c'est ici l'espace qui est réservé à nos différents annonceurs. J'ai grand plaisir ici de recevoir deux éminents invités, voilà, pour dire comme ça. Évangéliste Habitat de Boise, bonjour. Bonjour Ghislain. Bienvenue à vous. Et monsieur Jean Jaurès Kouria, bonjour. Bonjour Ghislain. Alors vous êtes là justement au nom du BOMS Event. On va tout à l'heure parler donc d'un événement que vous organisez. Oui. Un grand concert, pardon, qu'est-ce que je dis? C'est un temps que vous allez tout à l'heure expliquer. C'est encore mieux pour dire comme ça. Et puis, l'évangéliste Habitat de Boise, on va commencer avec vous. C'est une plateforme de l'esprit et de la parole que vous organisez. Bien entendu. Et je salue tout le monde ce matin. Bon appétit à vous. Je suis là ce matin, frères et sœurs, pour annoncer un merveilleux programme. C'est un rendez-vous que j'appelle le rendez-vous du Saint-Esprit. Tu sais, il y a beaucoup de rendez-vous dans la vie. Il y a les rendez-vous de la chair et il y a les rendez-vous de l'esprit. Et cette fois-ci, ce n'est pas un rendez-vous de la chair, c'est un rendez-vous de l'esprit pour ajouter encore à ta vie, pour ajouter encore à ce que Dieu veut de toi. Et donc, c'est au niveau de l'espace de la parole, Coco Diangré, 8e tranche. Et ce lieu n'est pas vraiment caché, c'est le samedi 27 mai. Et ce jour-là, à partir de 15h, il aura vraiment un bon thème qui sera vraiment débattu pour ton édification, pour ton perfectionnement. Voilà un peu ce pourquoi je suis là ce matin. D'accord, c'est le samedi 27 mai, à partir de 15h et jusqu'à 18h. 15h à 18h. Vous avez dit à l'espace La Parole. La Coco Diangré. Et le thème, c'est vivre la réalité de Christ en nous. Et je tiens à souligner ici que, Ghislain, quand on parle d'enseignement aujourd'hui, les chrétiens sont de moins en moins, dégourdis, sont de moins en moins, engagés. Quand on dit des culs d'enseignement, l'église parfois est vide, alors qu'il ne faudrait pas que ce soit ainsi. Nous sommes à un temps qu'on appelle les temps fâcheux, les temps de la fin, les temps où le Seigneur vient chercher son épouse, l'église. Et je vois un peu l'image dans ma tête, Dieu qui vient comme un aimant suspendu en l'air, mais l'aimant, il le fait. Donc Dieu ne va pas attirer qui a été marié, Dieu ne va pas attirer qui a eu son billet d'avion, Dieu ne va pas attirer qui a eu son chiffre d'affaires augmenté. Dieu verra en toi la parole. Est-ce que la parole, esprit et vie est en toi? Alors tu seras enlevé. C'est une plateforme d'enseignement. Si je viens vous dire qu'il aura miracle, ceci, cela, je ne mets pas les miracles, les guérisons avant la parole. Je dis ce matin qu'en venant à cette plateforme-là, la parole que tu vas recevoir va engendrer en toi, va féconder en toi ton voyage et ce sera des choses solides que tu vas recevoir, mais aussi qui vont te préparer au retour merveilleux de ton Seigneur Jésus. Combien j'aime cette dame quand elle... Alléluia. Frère, il faut que le retour de Jésus soit toujours notre pensée. Et comment préparer ce retour? C'est dans la parole. Donc, vive la réalité de Christ en nous. C'est un temps qu'on va faire assez répétitif, c'est-à-dire ça sera tous les samedis, mais le démarrage, c'est ce samedi 27 mai. Ne rate pas ce rendez-vous, c'est ton rendez-vous. Femme, tu es assise, tu m'écoutes, tu pleures dans ton foyer. Arrête de pleurer parce que la parole a déjà eu la solution pour toi. Arrête d'aller toujours chez les médecins, chez les marabouts, parce que Dieu a déjà la solution pour toi. Nous laissons de côté la parole. On cherche des cures de délivrance, on cherche des cures de guérison. Écoute, c'est la parole qui engendre ces choses. C'est cela que quand on est guéri, après, on retombe encore malade parce qu'il n'y a pas la parole solide qui solidifie des choses en nous. Frère, je suis là ce matin pour dire que le temps de la parole est arrivé.
réveil. Il y a un vrai réveil qui se propage sur notre nation. C'est le réveil de la parole. Un réveil solide. Ne sois à ce rendez-vous. C'est ton rendez-vous maintenant pendant que tu m'écoutes. Prends note. J'ai dit le samedi 27 mai. 27 mai, une seule date, un seul lieu. Cocody Angré, 8e tranche. C'est ton heure, c'est ton jour. Sois béni au nom de Jésus. Merci infiniment à vous, donc, évangéliste Tabitha Deboise. Vous êtes, je le dis, hein, la dame qui a le logos en elle. Elle parle tellement bien. Et elle a justement cet esprit. Hein, vous arrivez à convaincre aussi facilement. Merci beaucoup. Merci. On espère aussi que nous serons là. C'est à partir de 15h et jusqu'à 18h à l'espace La Parole. Cocody Angré. Un contact seulement pour justement joindre le comité d'organisation sur le 48 30 18 39. 48 30 18 39. La plateforme de l'esprit et de la parole. Venez justement essayer avec cette première édition. On va maintenant partir du côté de Bonds Event. C'est justement Boniface, le chantre, bien sûr, qui organise Atmosphère de louange. Monsieur Jean Jaurès Correa est avec nous. J'ai un problème avec le nom. Correa, d'accord. Allez, bon, je vais vous dire encore bienvenue en plateau ici. Merci beaucoup, Juscelin. Je suis très heureux d'être à Béni TV. Je bénis le nom du fondateur et puis de tous les animateurs. Effectivement, je suis là pour cet événement qui va bouleverser toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique et le monde entier. Nous avons commencé la première fois le mois dernier, le 28 avril 2017, Atmosphère de louange. Atmosphère de louange, c'est quoi? Atmosphère de louange, c'est un moment où Dieu vient pour bénir son peuple. Dieu vient pour délivrer son peuple. Dieu vient pour guérir son peuple. Amen. Et nous avons commencé à l'hôtel communal de Cocody, comme je l'ai dit, l'acte 1, le 28 avril dernier. Et nous donnons rendez-vous le 26 mai 2017 du côté encore de l'hôtel communal pour l'acte 2. Et donc c'est tous les derniers vendredis du mois. Alors, qu'est-ce qui fait justement le charme, la particularité de Atmosphère de louange? Tant on sait qu'il y a un peu ou pro ici, hein, des programmes organisés avec des chantres et tout cela. Mais qu'est-ce qui fait justement la particularité? Ici, la particularité, c'est quoi? C'est que c'est la louange en chantant. Vous verrez un monsieur, un artiste, un chantre tel que Boniface, mesdames et messieurs, qui est un pain béni, qui vous donne cette occasion de vivre de grands moments avec le Seigneur. Et donc, Boniface, sur 8 mois, je dis bien sûr 8 mois, c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Et donc, du 28 avril jusqu'au 29 décembre, Boniface vous donne rendez-vous avec les autres chants de Côte d'Ivoire chaque dernier vendredi du mois de venir louer le Seigneur. Pour ceux qui ont des problèmes pour enfanter, c'est le moment. Si vous ne travaillez pas encore depuis des années, vous cherchez du travail, c'est le moment. Vous êtes malade, vous n'arrivez pas, vous êtes parti chez les marabouts, vous êtes allé chez les médecins, il n'y a pas de solution, c'est le moment. Atmosphère de louange, c'est un atmosphère qui est très lourd. Et donc il faut venir, j'invite le peuple de Dieu à se déplacer massivement, à venir le 26 mai 2017 à l'hôtel communal à partir de 20h30. Je dis bien 20h30 et l'entrée est gratuite. Super. Oui. Super. Vous avez déjà eu Boniface plusieurs fois à des grands concerts au Palais de la Culture de Trècheville. Et cette fois-ci, sur 8 mois, on vous donne l'occasion de vivre de grands moments de manière gratuite, sans débourser 5 francs. C'est-à-dire que tu payes ton transport de ta commune pour venir à Cocody et tu viens vivre ce temps avec le Seigneur. Amen. En tout cas, c'est déjà très fort. Hein. Je pense que aussi être dans ce temps de louange avec le chantre Boniface, c'est déjà... Je voulais rappeler quelque chose, c'est que dans la première édition, c'est-à-dire le 28 avril dernier, lorsque Boniface est en train de chanter, est en train de louer avec cette chanson « Seigneur, fais mon miracle », il y a quelque chose qui s'est produit. Et ceux qui sont là-bas peuvent témoigner. Ceux qui ont été là-bas peuvent témoigner encore. Et c'est que pendant qu'il chantait, il y a un pasteur, juste après le chant de Boniface, qui a voulu prendre le micro. Il a dit qu'il y a quelqu'un dans la salle qui, depuis des années, n'arrive pas à faire des enfants. Et ce dernier était assis avec, effectivement, sa femme, son épouse. Et donc, le pasteur a demandé à ce dernier de venir. Effectivement, ce dernier, c'était un homme de Dieu également. Et effectivement, l'homme de Dieu ne faisait pas des enfants. Et pendant que Boniface chantait « Seigneur, fais mon miracle », l'homme de Dieu qui a fait la révélation a vu des anges rentrer dans la salle avec un berceau, venir déposer au pied du couple. Super. Pour vous dire que jusqu'en décembre, ce couple-là, nous allons célébrer ce couple à l'hôtel communal de Cocody. Et donc, il faut faire
le déplacement. Nous demandons à tous les Ivoiriens d'effectuer le déplacement. Merci en tout cas à vous, monsieur Jean Jaurès Kouria, c'est en tout cas bien dit. Et on espère, hein, la première édition, ça a été un succès avec ce témoignage que vous venez encore de donner, qui conforte encore dans notre position de continuer atmosphère de louange avec le chantre Boniface. Il ne sera pas seul sur l'affiche, il va aussi inviter ses frères, mais la particularité, c'est que le peuple de Dieu aussi est aussi chantre. Voilà, parce que c'est vous qui chantez, c'est vous qui louez, c'est vous qui adorez. Si vous avez prié et que vous n'avez pas été exaucé, essayez aussi la louange, pourquoi pas. Infoline. Infoline. Juste excuse-moi, donc Infoline 40 23 89 50. Je dis bien 40 23 89 50 ou le 09 24 59 50. 09 24 59 50. Allez, rendez-vous pris donc à l'hôtel communal le vendredi 26 mai à partir déjà de 20h30. Oui. Vous êtes déjà assis, hein, voilà, parce que la mise en place, ça commence depuis 18h. Allez, on va maintenant partir pour recevoir d'autres annonceurs. À tout de suite. Pasteur Agoussi Patrice est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également à vous, docteur Emmanuel Kouman. Bonjour, Gislain. Alors, on va démarrer justement avec le pasteur Agoussi Patrice pour nous parler de cette nuit d'adoration et de puissance organisée par l'église évangélique de la bénédiction de Yopougon. De Yopougon, oui. D'accord. Avant de commencer, j'aimerais dire bonjour à tous nos téléspectateurs du Gabon, tous ceux qui nous suivent du Gabon, parce qu'il y a beaucoup de personnes du Gabon qui appellent par rapport à la nuit d'adoration et de puissance. J'aimerais saluer comme ça maman Essou et Annie Patricia qui nous suit. Elle me dit, elle nous appelle, elle nous dit que lorsqu'il est 18h à Abidjan, au Gabon, il est 19h. Ben ouais. Et à 19h, elle se met à prier avec nous. Super. Donc elle est connectée avec le ministère de Pasteur Sam. J'aimerais dire aussi bonjour aussi à monsieur Laurent, qui nous a appelé aussi par rapport à une difficulté. Nous sommes en train de prier pour lui. C'est pour dire que le ministère de Pasteur Sam, à travers la nuit d'adoration, traverse les temps et traverse les frontières. Bon, la nuit d'adoration et de puissance, c'est chaque jeudi de 18h à 21h à l'hôtel Astoria Palace. C'est l'église évangélique de la bénédiction qui se situe au sein de cet hôtel. Nous occupons la salle Félix Oufouette-Boigny. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui nous suivent ce soir, tout à l'heure même de 18h, Pasteur Sam sera là, comme il était là la semaine dernière, et bien il était là la semaine dernière. Nous avons fait un moment d'adoration extraordinaire. Il a donné un message sur ce que c'est que l'adoration. Franchement dit, depuis que je suis pasteur, je n'ai pas encore écouté un tel message sur l'adoration. Wow. Donc je demande à tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont fatigués, tous ceux vraiment qui veulent que Dieu se manifeste dans leur vie. Ce soir, à partir de 18h, vous pouvez venir. Ne vous privez pas de ce moment, de ce moment spécial. C'est un moment où l'Éternel Dieu se manifeste au travers de l'adoration et aussi de la prière. Tu vois, les miracles et les prodiges font partie intégrante de l'évangile. Quand on parle du plein évangile, tout cela contribue, tout cela entre en ligne de compte. Jésus lui-même a dit, jusqu'à présent mon Père agit, moi aussi j'agis. Jésus-Christ de Nazareth a fait des miracles. Et nous aussi, nous suivons ces choses. La parole de Dieu nous dit dans Marc chapitre 16, verset 17 que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est un miracle. Super, donc la parole est un miracle, l'obéissance à la parole est aussi un miracle. Et il faut aussi se déplacer pour venir avec un homme de Dieu qui va certainement diriger cette partie de nuit d'adoration et de puissance-là. Pour que vous ayez votre guérison. Alors, on va laisser les contacts. Les contacts sont le 57 44 09 12 et le 02 34 86 27. D'accord, 57 44 09 12 02 34 86 27. Voilà, merci. Nous étions donc avec pasteur Agoussi Patrice de l'église évangélique de la bénédiction de Yopougon. On va tout de suite, sans transition aucune, échanger avec le docteur Emmanuel Kouman. Alors, on a déjà dit, on a déjà fait les festivités, les bonjours ont été déjà donnés, échangés. On va maintenant parler du leadership, les 5 qualités essentielles d'un vrai leader. Oui, il faut dire que, Ghislain, certains sont des grands, d'autres parviennent à la grandeur.
et il y a certains qu'on leur pose la grandeur. Je vais donner l'exemple comme ça. Moi, je suis né auprès des leaders qui sont grands. Quand je donne l'exemple, Pasteur Sam, Pasteur Sylviane. Voilà des gens qui savent réfléchir et qui donnent le calendrier. Et quand vous les suivez, vous devenez quelqu'un. Pour ceux qui veulent devenir quelqu'un. Sauf que vous êtes partis pour d'autres raisons. Moi, je les ai suivis. Aujourd'hui, grâce à eux, je deviens quelqu'un. Alors, pour dire quoi? Un leader, il a 5 visions. Un vrai leader. C'est-à-dire, les 5, ce qu'il a, par exemple, j'ai dit, il a un leader, il a une vision. Et la vision est grande. Elle a besoin des gens pour pouvoir construire cette vision. Il inculque. Et au-delà de la vision, nous avons la communication. C'est un bon communicateur. Et toutes ces personnes que j'ai dit, quand j'ai dit le nom de Pasteur Sylviane, Pasteur Sam, voyez dans leur activité, ils savent communiquer. Et au-delà, ils ont encore cela, la manière d'éduquer les gens. Ils m'ont instruit. Quand le goût de Pasteur Sylviane, ça dit qu'il te montre ce qui est propre. Tu ne peux pas lui donner des papiers froissés. Ce qui est bon, la qualité. Alors, c'est des leaders de qualité. Donc, quand vous les suivez, vous devenez quelqu'un de qualité. Il y a aussi ceux qui sont des serviteurs. Ils servent des enfants, des pauvres, des démunis, même des serviteurs de Dieu. Moi-même, tout le monde, tous ceux qui sont passionnés, en tout cas, ils ne peuvent pas garder, sauf les mauvaises personnes qui peuvent garder leur nom. Ça aussi. Parce que j'ai dit cela, j'ai vécu cela avec eux. Et aussi, ils ont l'intégrité. L'intégrité, c'est des personnes qui sont constantes. Ils restent, quels que soient les coups bas qu'on leur donne, ils sont restés toujours intacts. Et aussi, l'action. Parce qu'ils ne vont pas te laisser comme ça, toi, viens t'asseoir. Ils vont te mettre à l'œuvre. Donc voilà ce qui caractérise des leaders. J'ai donné ces exemples pour que les gens puissent comprendre. Quand on parle de ces personnes, parce que c'est des référents pour nous, aujourd'hui, et qu'on en parle, pour dire que le jeudi 25, nous avons un séminaire. Un séminaire de formation. Nous parlerons, comme tu l'as dit, les 5 qualités essentielles d'un vrai leader. Nous allons parler de le comportement, organisation du leadership, le développement du charisme et l'anéagramme. Voici les thèmes qui seront traités. Nous connaissons déjà les samedis, les thèmes qui sont traités déjà. Ça, tous les samedis, il y a formation. S'il n'y a pas de formation, on va le dire. Mais le jeudi 25, nous invitons les chefs d'entreprise, nous invitons tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, hors de la Côte d'Ivoire, à ce séminaire. C'est pour vous. Donc, le numéro que je vais vous donner, c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Nous vous invitons le jeudi 25 à Cocody Saint-Jean, au CIRES. Dès 8 h, nous sommes sur les lieux et nous allons finir à midi. Merci donc à vous, docteur Emmanuel Kouman, président directeur général de l'Institut supérieur de la formation. Continue d'être passé. Rendez-vous, c'est le jeudi 25 à 8 h, ici jusqu'à 11 h. Vous avez dit CIRES. On va maintenant échanger avec notre révérend, le révérend Olé Polé Ouin, qui va nous parler justement de pèlerinage en terre Israël. On dit comme ça, bonjour à vous, révérend. Shalom, shalom à toi et shalom à tous les téléspectateurs qui me suivent maintenant. Alors justement, on parle de pèlerinage. Oui, on parle du spécial pèlerinage parce que c'est vraiment un pèlerinage spécial. Nous n'allons pas en tourisme, mais nous allons plutôt vivre des expériences palpables, menées par notre Seigneur Jésus-Christ. Béni TV King Voyage organise ce spécial pèlerinage pour permettre à toutes ces personnes qui veulent aller en Israël de s'y rendre maintenant. C'est vrai que nous parlons du 9 août, du 9 au 17 août, mais ce que nous constatons, c'est que généralement, on attend un peu à l'approche des dates pour confirmer les inscriptions, pour envoyer de l'argent, c'est vrai, c'est bon. Mais ici, ce spécial pèlerinage, il ne suffit pas d'attendre le 9 pour pouvoir déjà commencer à s'inscrire. Nous avons fait juste une facilité à certaines personnes, ne pouvant pas avoir toute la liquidité pour payer en un coup. Nous leur avons demandé de juste commencer maintenant à s'inscrire. Voilà, l'inscription, c'est pour maintenant, à partir d'aujourd'hui même. Donc, je bénis déjà la vie de ceux qui ont eu confiance en la télévision, qui ont commencé à s'inscrire, parce que l'inscription nous permet déjà de faire les réservations de vol maintenant. Parce que vous savez bien que le mois de août, c'est la haute saison. Et tout le monde voyage. Voilà, tout le monde se déplace massivement. Donc, c'est maintenant que nous devions avoir les retours, les confirmations des 100 000 francs pour déjà réserver la place de tous ceux qui veulent s'y rendre en Israël. La particularité de ce voyage, c'est que nous visiterons Jéricho, nous visiterons Nazareth, Jéricho, Bethléem, Cana et plusieurs autres sites, mais nous allons poser des actions très fortes. Je te donne un exemple. Lorsque nous arriverons à Jesmané, nous allons permettre à l'équipe de fléchir genoux à Jesmané pour prier, pour défendre leur cas.
prier spécialement pour leur sujet. Lorsque nous serons devant le mur de lamentation, tous les sujets que vous souhaiterez voir s'accomplir, parce que c'est le lieu le plus saint d'Israël. Vous savez, les chefs d'État se déplacent pour aller en Israël. Les Asiatiques se déplacent pour aller en Israël. Même les Arabes se déplacent. Tout le monde entier défère vers Israël. S'il n'y a rien en Israël, ils n'iront pas. C'est parce qu'il y a une parole prophétique qui a été lancée sur Israël qui dit « Quiconque rentre en alliance avec Israël, rentre en alliance avec Dieu. Quiconque bénit Israël est béni par Dieu. » Donc, nous encourageons tous ceux qui ont rêvé visiter Israël. Nous avons essayé de réduire les coûts pour que tout le monde puisse s'y rendre. L'inscription, c'est 100 000 francs. Le coût du voyage, c'est-à-dire le billet d'avion, les séjours, les pensions complètes, les visites des sites, les croisières, les bus climatisés, les interprètes, les frais de visa, l'assurance voyage, toutes ces choses, c'est à 1 460 000 francs. C'est du donné. C'est du donné. Vous ne payez plus rien, vous prenez seulement votre sac en Israël, vous visitez les sites, encadrement et vous retournez dans vos pays. Tous ceux de l'extérieur peuvent aussi partant déjà de leur pays d'origine. Voilà. Allez, on va laisser un contact. Allez-y. Allez, donc je vais d'accord, laisser ici le contact, c'est le plus 225 09, pardon, 886 800. 09 886 800. Je pense que c'est le bon contact, le bon numéro qu'il faut appeler maintenant pour vos réservations, surtout votre inscription qui s'élève à 100 000 francs CFA. C'est ici justement que nous allons refermer les portes de Midi d'Afrique, espérant nous retrouver demain, vendredi, toujours à midi, rediffusion 14h45. En tout cas, j'ai pris du plaisir à vous présenter cela avec toute cette équipe. Mais je vous laisse cette pensée. Si vous avez décidé de fermer votre cœur à l'évangile, alors vous aurez choisi de fermer vos yeux aux douleurs de ce siècle fragile. On se retrouve sur www.amene.tv pour nos programmes qui continuent. Allez, au revoir, portez-vous bien.